d'ASMR où tu peux juste écouter ce que je vais te dire, histoire de parfaire un peu ton éducation ASMR. Alors avant qu'on commence, j'ai quelques petites questions à te poser. J'aimerais savoir un petit peu quel est ton niveau d'ASMR. C'est-à-dire, est-ce que tu es débutant dans l'ASMR? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a quand même plusieurs connaissances? Est-ce que tu as un niveau moyen, voire expert? Est-ce que peut-être que toi-même tu as une chaîne ASMR et peut-être même que tu te décris toi-même comme étant un artiste ASMR? Alors dis-moi, où est-ce que tu en es à peu près? D'accord, oui. Ok, je vais le noter. Donc, en quand même des connaissances dans la ASMR. En tout cas, ce n'est pas la première fois que tu regardes une vidéo ASMR. Parce que si c'est le cas, je me doute que tu dois te demander, mais pourquoi elle chuchote? On y reviendra, pourquoi je chuchote, on y reviendra. Donc, d'après tes réponses, tu te connais un petit peu en ASMR, donc j'imagine que tu as quand même des préférences en ASMR, tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît moins bien, tu as déjà testé pas mal de choses. En général, les gens qui commencent à rencontrer l'ASMR, à découvrir l'ASMR, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a ceux qui vont être interloqués, qui vont pas comprendre ce que c'est. Certains vont être dégoûtés. Alors en général, les personnes dégoûtées ou interloquées, ce sont souvent des personnes pour qui ont fait l'effort d'aller voir ce que c'était que l'ASMR et pas des gens qui sont tombés par hasard à un moment où ils en avaient besoin. Et puis il y a des personnes qui, quand ils découvrent l'ASMR, ils se rendent compte que c'est un truc hyper intéressant. Chez certaines personnes, ça leur fait voir, ils se rendent compte qu'ils aiment des choses, que d'autres personnes aiment les mêmes choses et que ça a un nom, l'ASMR. Ça peut faire référence aussi à des expériences passées, des expériences dans l'enfance. Peut-être que ça te parle d'ailleurs. N'hésite pas à mettre en commentaire un peu comment tu as découvert l'ASMR, ça m'intéresse. Et donc là où je voulais en venir, c'est que du coup il y a plusieurs réactions face à l'ASMR. On va partir du principe que tu connais l'ASMR et que tu aimes l'ASMR vu que tu veux faire un cours d'ASMR, sinon je pense que tu passerais ton chemin et tu ne t'intéresserais pas à cette matière là. À part peut-être si tu as envie simplement de mieux comprendre ce que c'est que l'ASMR parce que tu es quelqu'un de curieux de nature. Et dans ce cas-là, félicitations à toi. Donc l'ASMR c'est très vaste et ça n'est même pas limité à YouTube, mais on y reviendra. Déjà, ce que j'aimerais te demander comme question, que tu peux mettre aussi en commentaire, c'est quoi pour toi l'ASMR? Qu'est-ce que c'est que l'ASMR? Je vais te laisser quelques petits instants de réflexion, tu peux essayer de produire ton commentaire ou de penser à cette question. Qu'est-ce que c'est l'ASMR? Qu'est-ce que c'est que l'ASMR? Ouais, il y a du tapping un peu. D'accord. Oui, il y a du chuchotement. D'accord. Oui, on se relaxe avec l'ASMR, je suis d'accord. Mais bon, est-ce que c'est que ça l'ASMR? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà savoir si tu sais ce que ça veut dire ASMR. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme ASMR, déjà, une définition ultra basique. Alors, l'ASMR, c'est un terme anglais qui vient du coup de... qui veut signifier, pardon, Autonomous Sensory Meridian Response, réponse automatique des méridiens sensoriels. Alors, voilà ce que ça veut dire en français, mais ça veut rien dire du tout parce qu'en fait, je sais même pas ce que ça veut dire texto. Peut-être que quelqu'un le sait, j'avoue. Moi je le sais pas, mais ça c'est pas très important. Ce que ça veut dire déjà dans le terme ASMR, c'est que c'est une réponse
pour simplifier avec mes élèves, j'aime bien dire que l'ASMR égale sensation. Et pourquoi j'aime bien dire ça? Ah, tu peux noter ça. Ça, ASMR égale sensation. Parce que si on garde ça en tête, ça va faire comprendre beaucoup de choses pour la suite. D'accord? Donc tu peux retenir que ASMR égale autonome ou sensory meridian response, mais ça veut pas dire grand chose. Retiens plutôt que ASMR c'est une sensation. Voilà. Une réaction du corps, une sensation. Ok. C'est pour simplifier. ASMR égale sensation. Et du coup, quel type de sensation on peut ressentir grâce à l'ASMR, à ton avis? Alors, si on se base que sur YouTube, à ton avis, on peut ressentir quel type de sensation? C'est ça, on va ressentir des sensations auditives. Les plus courantes, celles qui nous fait penser directement quand on pense à l'ASMR. Donc on va entendre des petits des sons. Chuchotement comme ça, des petits sons. Ça c'est une sensation auditive que tu ressens. Que tu ressens à travers tes oreilles et du coup ce stimulus, ces stimuli que tu entends traversent tes oreilles, ton conduit auditif arrive jusqu'à ton cerveau et te crée une sensation auditive, agréable, plutôt agréable. Mais sur YouTube on peut avoir aussi un type de sensation qui est hyper courant, qui est la deuxième forme de sensation, c'est le visuel. Par exemple, tu vois mes mouvements de main et ça te peut créer comme une forme de hypnotisation de mes mains. Tu peux ressentir presque des choses en imagination. Parce que du coup, pour le coup, ce n'est pas une sensation quand tu as l'impression que je touche ton visage. C'est pas une sensation puisqu'il n'y a pas de stimulation tactile de ta peau. Mais c'est de l'imagination pour le coup. Par contre, visuellement, tu vois mes mains. Cette information visuelle atterrit jusque tes yeux dans ton cerveau qui te crée au niveau sensoriel quelque chose d'intéressant, une stimulation visuelle. On a aussi de la stimulation visuelle avec la lumière, un des triggers les plus appréciés de l'ASMR. Voilà. Donc sur YouTube, on n'a que deux types de sensations visuelles et auditives parce que, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas avoir de sensations olfactives ou tactiles ou gustatives. Mais pourquoi pas? On pourrait très bien imaginer que enfin pour l'instant on ne peut pas l'imaginer, mais disons que il pourrait exister tout à fait un ASMR gustatif. Bah, par exemple, je sais pas, quand tu manges quelque chose de bon, ça peut te créer un ASMR gustatif. C'est pas sur YouTube pour le coup, mais ça existe. Et c'est pour ça que l'ASMR égale sensation. C'est pas égal YouTube, c'est pas égal relaxation, c'est égal sensation. Et dans ce cas-là, ça peut intervenir partout, n'importe quand, et pas que via un écran. D'accord? Donc il pourrait exister, enfin il existe, c'est pas il pourrait, il existe de l'ASMR gustatif, il existe de l'ASMR tactile, etc. Si tu prends une plume, je n'ai pas là, on peut prendre un pinceau. Si tu prends une plume ou un pinceau et que tu fais ça sur ta peau comme ça, là tu vois, je me crée un ASMR tactile. D'ailleurs c'est super agréable. Et ça me donne trop envie de faire de l'ASMR en vrai, en direct, que j'ai déjà fait. D'ailleurs tu pourras retrouver sur ma chaîne une vidéo où je parle de mon expérience d'ASMR en direct. J'avais adoré. Et là tu vois, je me fais de l'ASMR. J'adore, c'est trop doudou. En fait c'est tellement bien que j'ai pas envie d'arrêter. J'adore. C'est trop mignon. Bon, je partage un peu avec toi, mais j'adore. Donc c'est vrai que les massages aussi ça peut être une forme d'ASMR, hein, donc pour ça que c'est très agréable.
précise, l'ASMR gustatif et olfactif, en fait tout ce qui a rapport avec nos sens, en tout cas extérieur. Donc tu peux toi-même te faire de l'ASMR quand tu es dans ton lit en te caressant, ou de l'ASMR olfactif, tactile, etc. Donc déjà l'ASMR c'est beaucoup plus facile que juste sur YouTube, ok? Bien. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la définition de l'ASMR, que c'est une sensation, est-ce que tu pourrais me citer, par exemple, on va faire un petit test, est-ce que tu pourrais me tester un exemple d'ASMR auditif, autre que ceux que je t'ai présentés par exemple? Qu'est-ce qui pourrait exister, que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie? Ça peut être tout. Par exemple, voilà, un ASMR auditif, tiens. Je vais te laisser deviner, tu vas me dire si tu devines quel est l'objet. Ouais. Voilà. T'entends un petit bruit, agréable ou pas, je ne sais pas, mais t'entends un petit bruit. Donc ça peut être ce genre de stimulation. Maintenant, tu vas me dire, bah oui, mais par exemple, s'il y a, je sais pas, de l'orage, si j'entends un coup de fusil, si j'entends ma mère qui crie, ça aussi c'est une stimulation auditive. C'est aussi une sensation, du coup ça crée une sensation dans mes oreilles. Est-ce que ça c'est de l'ASMR? Bah, c'est une excellente question. À ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que un gros bruit, quelqu'un qui crie, ça peut être de l'ASMR? Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Je vais le noter. Est-ce que ça peut être de l'ASMR? D'ailleurs, si tu as répondu à cette question, tu peux me mettre en commentaire aussi, ça m'intéresse. Eh bien, je vais répondre à cette question. Je ne sais pas. Et pourquoi je ne sais pas? Parce qu'en fait, l'ASMR c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un stimuli, ou il n'y a pas un ensemble de stimuli qui vont spécifiquement créer, qui vont spécifiquement déclencher ton ASMR, c'est-à-dire cette sensation agréable. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais l'ASMR c'est pas n'importe quel type de sensation, effectivement, parce que par exemple quand on a peur, c'est une sensation, ça peut être, on peut avoir des réactions physiques, mais c'est pas de l'ASMR. L'ASMR va être une sensation qui va créer une sensation agréable. Je pense qu'on pourrait parler d'agréabilité. Je sais pas si c'est un terme qui te parle, je vais le noter. Agréabilité. C'est quelque chose qui est agréable. Mais c'est pas. Ça se définit pas seulement de l'agréabilité, parce que encore une fois l'ASMR c'est quand même plus vaste que juste c'est agréable ou pas. Pour certaines personnes ça va être relaxant, ça va les apaiser. D'autres ça va créer un frisson agréable. Par exemple les petits frissons que tu peux ressentir dans ton crâne, le long de ta colonne vertébrale par exemple. Ça c'est vraiment le tingles, le frisson ASMR. Mais on est bien d'accord que l'ASMR ça n'est pas juste ce frisson ASMR. Parce que je pense qu'effectivement personne ne regarderait de vidéos ASMR si c'était juste ça, parce que le frisson ASMR on le ressent un petit peu au début, mais après on le ressent plus trop. Peut-être qu'on en reparlera dans un prochain cours. Pourquoi? Mais en tout cas, l'ASMR c'est pas juste un frisson ASMR, c'est aussi une sensation d'agréabilité, de bien-être, qui peut être de la relaxation ou pas de la relaxation, ça peut être juste un état de plénitude par exemple. Donc l'ASMR c'est quand même une sensation plutôt agréable, qui déclenche quelque chose d'agréable, d'apaisant, de relaxant, une sensation positive que tu as à l'intérieur de toi. Donc effectivement, si tu entends quelqu'un crier, il est probable que ça ne te déclenche pas ton ASMR. Mais ça veut pas dire que c'est impossible de déclencher l'ASMR de quelqu'un. Peut-être que ton voisin, ça va le déclencher. Alors c'est vrai qu'il y a quand même plus de chances que ça le déclenche pas que ça le déclenche
dérange si quelqu'un crie que si quelqu'un chuchote comme ça, des petits mots comme ça. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas les chuchotements, par exemple, ça les agace. Donc finalement, l'ASMR, on voit que c'est très subjectif. Un terme important à noter, écrit ASMR, c'est subjectif. Je vais le noter. ASMR, c'est subjectif. L'ASMR, c'est une sensation qui déclenche quelque chose d'agréable, d'apaisant, de relaxant, de stimulant aussi, pourquoi pas. Mais c'est surtout subjectif. Et subjectif, ça veut dire que ça tient qu'à toi. En fait, ça tient qu'à toi-même. Et donc, en ce sens-là, tu ne peux pas savoir, comme moi je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est ASMR et qu'est-ce qui n'est pas ASMR, puisque ça va dépendre de chacun. Toi, tu peux dire ce n'est pas ASMR pour moi parce que ça ne déclenche pas mon ASMR. Mais par exemple, quand je vois très très fréquemment sur YouTube la phrase c'est pas ASMR, ou alors c'est pas ASMR vu que tu parles, ou c'est pas ASMR parce que tu fais les mouvements trop rapides par exemple, et bah ça c'est incorrect, puisque c'est pas parce que toi ça déclenche pas ton ASMR que ça déclenche pas l'ASMR de quelqu'un d'autre. Ok, donc ça je pense que c'est sur une notion hyper importante. L'ASMR est une sensation subjective que chacun peut ressentir. Cette sensation est une sensation positive, d'agréabilité, de relaxation, de plaisir, alors qu'il n'est pas un plaisir sexuel. Et encore que des fois je me pose la question, mais je suis pas assez experte pour bien définir effectivement la différence. Mais on va rester au principe que l'ASMR c'est une sensation plutôt agréable et relaxante, plutôt qu'une sensation stimulante voire sexuelle. Okay, enfin on va définir là, je pense qu'il faudrait peut-être plus de beaucoup, je pense que ça manquerait pas mal de réflexion, voire de faire vraiment des études, des mémoires là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur ce que c'est réellement l'ASMR. On va rester à un niveau assez basique déjà. Donc l'ASMR c'est une sensation qui est plutôt agréable, qui est subjective, qui est ressentie et qui est propre à chacun, et qui vient d'un stimulus extérieur. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, personne ne parlerait d'ASMR cognitif ou d'ASMR intérieur. Je sais pas, par exemple, si j'ai une pensée, par exemple, bah voilà, typiquement, on parlait de l'imagination tout à l'heure. Si je pense à quelque chose d'agréable, par exemple, je pense à la mer, voilà. Ça peut être la pensée. Cette pensée-là peut être ASMR en fait, et puisque ça me déclenche une sensation agréable, je me sens bien, je me sens relaxée. Mais est-ce que c'est de l'ASMR en termes par rapport à la définition, puisque si on revient sur la définition, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Bah c'est une bonne question. On va la noter. Qu'est-ce que t'en penses? L'ASMR peut-il être cognitif, être intérieur? Est-ce qu'elle peut être due à une pensée, par exemple? Ça c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Je pense que ça va dépendre de définition, parce qu'en fait, théoriquement, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être une pensée, ne pourrait pas être ASMR. Mais on va s'en tenir au fait que c'est une sensation qui est créée par quelque chose d'extérieur, hein, par les stimulus, dans le sens où dans la définition d'ASMR il y a quand même cette idée de sensoriel, de sensorialité, donc de sens, donc de stimulation plutôt extérieure. On va rester comme ça. Mais si t'as des réflexions sur cette question, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ok, sensation subjective, agréable, relaxation, qui peut relaxer, qui est propre à chacun. Et donc on ne peut pas définir pour quelqu'un d'autre ce qui est ASMR ou pas. Est-ce que ce premier cours d'ASMR t'a convenu? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce qu'il était intéressant? Si oui, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu aimerais savoir pour le prochain cours d'ASMR. Est-ce que tu voudrais un cours d'ASMR plus approfondi sur les différents types de triggers? Par exemple, on essaie de trouver, de faire une liste de triggers et on va les tester ensemble par exemple.
fast, le slow, le roleplay, le unpredictable, le non intentionnel, et c'est bien non intentionnel aussi par exemple, c'est des termes qui te parlent peut-être. Donc ça peut être ça aussi. Donc vraiment, je t'encourage à me noter dans les commentaires sur quoi tu voudrais que porte ce deuxième cours ASMR. J'espère que ça a été clair pour toi, que je t'ai pas trop embrouillé avec mes questions et que mes réflexions te parlent intéressantes. Et si t'es pas d'accord avec